Bonjour, bonsoir. C'est notre rendez-vous de nous et nos émotions. Donc voilà, je vous laisse le temps d'arriver. J'imagine qu'il va y avoir un petit pop-up pour dire que ça y est, c'est parti. Et aujourd'hui, eh bien, je vous l'ai dit en story tout à l'heure, mais peut-être que tout le monde n'a pas regardé. Je vais inviter donc mon amie Anastasia Faro, qui est donc naturopathe et qui exerce vraiment en tant que naturopathe. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de naturopathie, mais ça n'est pas mon domaine d'expertise. Pour moi, c'est un plus, mais je pars du postulat, mais bon, je pense qu'Anastasia est tout à fait en phase aussi, c'est que, voilà, pour moi, la maladie, elle vient en second plan et souvent, elle est là aussi pour nous éveiller, évidemment, spirituellement, intellectuellement et sur tous les plans, corporellement aussi. Et si on prend soin aussi du plan de notre âme ou de notre ADN, en fait, ce qui nous rend joyeux, heureux, ce pourquoi on est fait. Alors on est fait des fois juste pour être là, donc il n'y a pas forcément de mission non plus, mais la mission en tout cas, quand elle nous rend joyeuse, souvent, et c'est ce que dit Bach, mais c'est ce que je pensais déjà avant d'avoir lu ses travaux, c'est qu'effectivement on est immunisé contre la maladie, puisque tant qu'on est dans la joie, normalement, et après je dis ça et je vais dire tout et son contraire, parce qu'il y a des enfants qui sont dans la joie et qui sont malades, et voilà, donc c'est comme ça, c'est aussi une expérience aussi pour nous. Donc je vais accepter la demande d'Anastasia et oh c'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, eh bien voilà, je lance et je suis vive le confinement, c'est trop bien. Ah te voilà, coucou. Coucou, bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu es bien Oh, installée? oh oui, très très bien. Oui, Ouais, oui. parfait. Je suis contente de te voir, Anastasia. Pareil également, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Donc merci beaucoup pour ton invitation, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est chouette, je suis contente. Et alors, je préviens tout le monde, Anastasia m'a dit que peut-être que elle habite dans un petit coin, pas paumé, mais quand même un peu sur les hauteurs, derrière, voilà, dans la campagne du 06. Et du coup, elle m'a prévenu que ça se pourrait éventuellement qu'il puisse y avoir des micro-coupures, donc vous inquiétez pas. En tout cas, il n'y a pas d'orage ici, donc je vais partir du postulat qu'il n'y en aura pas et qu'on va être vraiment hyper connectés toutes les deux. Et donc voilà, on va faire avec de toute façon, hein, c'est comme ça. Et, euh, et, et donc, je fais des coucou à tout le monde. Je ne sais pas qui est là parce que vous dire, les yeux sont hyper petits et je vois pas tout ce qu'il y a écrit, mais c'est pas grave. Et du coup, en tout cas, merci d'être là. C'est vraiment toujours une joie pour moi de partager. Et puis merci d'être là, Anastasia, parce que voilà, cet espace-là pour moi, nous et nos émotions, c'est vraiment donner aussi la parole à des gens que j'apprécie, que j'aime, ou que j'ai envie de mettre en lumière parce que je les ai découverts aussi sur Instagram et je me dis mon Dieu, c'est pas possible, il faut que je fasse un truc avec elles. Et donc voilà, après j'envoie des messages privés et puis ça match ou ça matche pas pour des questions, voilà, aussi de timing et de choses comme ça. Mais en tout cas, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on puisse partager autour des émotions. Et donc, là, l'alimentation, c'est du bon sens. Et j'ai demandé donc à Anastasia de donner sa thématique pour que ce soit évidemment en lien avec cet espace-là, forcément. Et ce que je souhaite, c'est que tu te présentes brièvement, même si j'ai dit que tu étais naturopathe, ça suffit peut-être pas non plus. Et moi, je reprendrai la parole quelques secondes derrière pour ceux qui connaissent pas non plus ce que je fais. Voilà. Bah d'abord, je voulais te dire, c'est vraiment une très belle initiative, ce que tu fais. Et d'ailleurs, donc le dernier live que je t'avais fait avec la sage-femme, c'était vraiment passionnant. Donc Merci. vraiment, je peux que t'encourager, c'est vraiment très chouette. Et donc oui, 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 donc je suis naturopathe donc dans les Alpes-Maritimes, donc depuis plusieurs années maintenant. J'interviens également en tant que conseillère en pharmacie et formatrice en pharmacie. Et un petit peu ma spécialisation, ou ce qui me tient le plus à cœur, c'est tout ce qui touche à la santé des enfants, tout ce qui touche à la grossesse. C'est vraiment des domaines en tant que maman de deux enfants, c'est vraiment des domaines qui me tiennent énormément à cœur parce que je me dis qu'il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à partager en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment des chouettes métiers j'adore aussi les fleurs de bac. Donc je commence de les conseiller un petit peu. Je suis pas encore loin d'être spécialiste comme toi. Donc de temps en temps, il m'arrive de conseiller aussi les fleurs de bac parce que je trouve que c'est un outil tellement formidable et également les enseignements de Dr Bach me parlent tellement. Même si pareil, je suis que en train de les découvrir petit à petit au fur et à mesure. Mais c'est vraiment très très beau.
Eh ben merci. Eh bien, écoute, tu fais le lien avec les fleurs de bac. Donc oui, après, faut pas se déprécier non plus quand on découvre quelque chose, parce que ça a été le cas de tous ceux qui sont enseignants pour le centre bac ou qui sont conseillers agréés. On a tous démarré avec ce qui nous était présenté. Donc soit c'était une copine qui nous a mis du rescue dans la bouche, soit c'était un flacon voilà qui traînait qu'on nous avait offert et qu'on a carrément zappé. Soit c'était une pharmacienne ou je sais pas qui nous a conseillé d'en acheter, et voilà. Et puis ben on fait ça avec ce qu'on a, et ce qu'on sait là, c'est vraiment l'essentiel en fait, c'est qu'on a retrouvé entre guillemets du réconfort, et à partir de ce moment-là, ben on continue pas l'expertise, les recherches, mais le plus important à mon sens, c'est de comprendre que ce qui est le plus important, c'est vraiment de retrouver cet état d'équilibre en fait personnel à l'instant où on a découvert les fleurs. Et puis après, on fait le bilan qu'on a envie de faire. Hein, ça n'a pas d'importance en soi. Et bon, c'est certain, moi, ça fait depuis 98 que je connais les fleurs, et je savais pas que ça allait me mener à cet espace-là, mais au fond de mon cœur, je savais que c'était mon identité en fait, si tu veux. C'est voilà, parce que c'est pas passé par un filtre intellectuel, hein, c'est passé vraiment par un ressenti corporel, émotionnel, un état d'esprit qui a changé. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est mon truc. Et puis, il y en a d'autres qui sont, tu vois, qui ont des formations extrêmement poussées scientifiquement et qui, des fois, ont des freins justement parce que ça n'est pas reconnu comme science à proprement parler, comme le reconnaît les autres autorités de santé. Donc, des fois, c'est très complexe aussi d'abord. Et puis, bah, je vais dire comme d'habitude, tout est son contraire, comme le début de la vidéo, c'est que il y a aussi des gens extrêmement scientifiques qui vont déstructurer leur façon de concevoir aussi les choses, la vie, et qui vont complètement se fondre avec les fleurs de bac en disant mais c'est trop génial parce que ça justement ça remet à plat toute chose déjà préétablie, tu vois. Et donc ça c'est magnifique, et je pense qu'il n'y a pas de bon chemin, de toute façon tout est ok, voilà, c'est chouette. Et donc la thématique, ah oui, alors bon, alors voilà, je suis dans les fleurs de bac, je crois que tout le monde a compris. Donc je donne du conseil en fleurs de bac, donc en visio ou en présentiel, et ben voilà, c'est plutôt maintenant coucou les écrans. Et puis bah, je suis formatrice aussi pour le centre bac, mais vous irez regarder sur mon compte, hein, voilà ce que je peux faire à distance et puis en présentiel aussi. Et donc voilà, et puis voilà, et voilà, c'est bon, quoi. Je pense que voilà, on ira chercher. Hein. Et donc aujourd'hui, nous proposes, toi, la thématique. Alors, on va peut-être étendre, comme tu as dit, puisque tu étais aussi passionnée par la parentalité, la maternité, puisque tu es toi-même maman. Et donc, les super aliments, est-ce que tu veux déjà poser le cadre de ce que peut représenter les super aliments, et puis après bah, nous accompagner, et puis pour nous donner le type de super aliments. Et puis moi, bah, s'il y a des moments où on parle d'émotionnel, justement par rapport à soit une carence de ce super aliment, enfin en tout cas les propriétés nutritives qu'il est censé nous donner, etc. Bah, moi du coup je vais dégainer mes cartes, et puis je montrerai peut-être une fleur ou deux s'il y a des besoins, et si vous avez envie de poser des questions, bien sûr vous êtes les bienvenus par rapport à ça. Et donc, je te donne la parole. Oui, en fait, c'est un peu venu spontanément, en fait, ce thème de super aliments, quand on a réfléchi au thème qu'on voulait proposer. Et en fait, les super aliments, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que actuellement, il faut prendre conscience que notre alimentation, elle est quand même, on manque plus de macronutriments, donc c'est-à-dire lipides, glucides, protéines, mais en fait, on manque énormément de micronutriments, en fait. Et ça, souvent, les gens, ils en ont pas conscience, en fait, au quotidien. Et donc du coup, en fait, les super aliments, je trouve que c'est vraiment des très belles accompagnants, en fait, qui peuvent accompagner, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, que ce soit les seniors, d'un tout âge, et qui peuvent vraiment nous donner une grande palette de micronutriments, en fait, et qui vont vraiment nous accompagner naturellement. Donc, c'est-à-dire le corps, plutôt que lorsqu'on prend de multivitamines, des fois, le corps, il va pas tout assimiler. Des fois, même, on peut même faire des déséquilibres dans l'organisme sans se rendre compte. Or, avec un super aliment, le corps, il va prendre justement ce qu'il a besoin, en fait, et il va éliminer ce qu'il n'a pas besoin. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et justement, c'est des choses qui sont naturellement présentes dans la nature. Alors, ce que tu veux dire là, Anastasia, c'est quand tu parles de suppléments vitaminiques et de super aliments, c'est-à-dire que tu opposes entre guillemets la reconstitution vitaminique dans des molécules de synthèse, éventuellement en contrebalançant avec la nature qui nous offre
des micronutriments, mais sous une forme naturelle. C'est ça que tu veux dire en fait? C'est ça. Après, je dis pas que c'est mauvais forcément de prendre de multivitamines, mais je trouve que en tout cas, moi je trouve que les super aliments c'est vraiment sous forme non modifiée. En fait, c'est vraiment du clean en fait. Et du coup, le corps il va l'assimiler quand même d'une autre manière que quand on prend une vitamine qui était quand même fabriquée par un laboratoire et tout, même si c'est des laboratoires naturels. Pour moi, c'est quand même, il y a une différence. Après, certaines grosses carences, bien sûr, heureusement, on a aussi des vitamines, des oligo-éléments, voilà, tout ça, en fait, en séparé, en isolé, etc. Mais parfois, ça peut être bien d'avoir vraiment aussi les super aliments dans son quotidien. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde d'avoir dans son quotidien des super aliments et de les varier au fil des saisons. Et justement, en fait, actuellement, en fait, je sais pas si toi tu le remarques, il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués, qui sont épuisés. Donc justement, en fait, peut-être il y a, comme tu disais, peut-être il y a des fois des gens qui sont plus dans leur mental et qui sont pas à l'écoute de ce qu'ils font. Donc, avant de commencer, donc peut-être de parler de certains super aliments qui peuvent nous remettre en forme. Oui. Qu'est-ce que toi tu peux dire au niveau des émotions là-dessus, en fait, lorsqu'on on n'est pas à son écoute? Comment toi tu vois ça d'un point de vue émotionnel? Alors, il peut y en avoir plusieurs, tu vois. Tu peux être déconnecté de l'écoute de ton corps par rapport à ça. Peut-être parce que tu as trop puisé, parce que tu parles de fatigue. Peut-être que dans ces moments-là, on a peut-être, enfin, je dis on parce que j'aime bien m'inclure aussi et pas dire simplement les gens, parce que des fois, ça donne un peu une côté un peu leçon de morale, alors que moi, il y a des moments où je peux m'apercevoir aussi a posteriori que j'ai des fois trop tiré sur la corde et que de ce fait, peut-être que là, je peux négliger aussi les parties. Alors, ça ne veut pas dire que je néglige mon alimentation, mais que justement, comme je tire des fois trop sur la corde, même s'il y a une supplémentation en super aliment ou pas, euh, peut-être que justement le fait de tirer sur la corde, ça puise encore plus dans mes ressources naturelles et qu'à un moment donné, en fait, ça suffit pas. Et donc, c'est là où je me dis, ah, attention, alerte. Peut-être que là, il faudrait faire attention, soit lever le pied, soit justement refaire attention encore à supplémenter encore de façon différente, etc. Et alors là, moi, je pense, quand tu m'évoques la question, tu parles de fatigue, je pense à Oak, qui est la fleur du chêne. Et c'est rigolo parce que je ne sais pas si c'est celle-ci, normalement, oui. Hein. Non, c'est pas celle-là. Je suis en train de les chercher parce que j'ai changé de carte et du coup, je suis un peu paumée. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Alors là, on voit pas trop la fleur, on voit surtout la feuille. Hein. Donc le chêne, on sait ce que c'est. Hein. Mais la fleur, évidemment, c'est un tout petit truc qu'on voit pas grand-chose là. Mais la fleur de Hawk, c'est vraiment la personne, tu sais, qui justement ne s'écoutent pas, c'est ce que tu viens de dire, qui sont peut-être justement soit trop dans leur mental, mais c'est parce qu'ils ont des obligations à donner, à faire, et c'est pas leur priorité de s'arrêter et de dire voilà, qu'est-ce qui m'arrive, je suis fatiguée. Donc ils luttent, ils s'acharnent, ils continuent, ils vont puiser dans leurs réserves, et d'un seul coup, ils s'effondrent. C'est une image, hein. Tous les hawks ne s'effondrent pas. Mais peut-être que là, justement, sur le plan nutritionnel, il peut y avoir aussi des espèces d'alarmes, tu sais, qui peuvent dire au secours, prends soin de moi parce que tu vas trop loin, tu vas trop loin, tu vas trop loin. Au début, on a un espèce de petit souffle dans l'oreille, puis on l'écoute pas. Puis après, ça parle un peu plus fort et on dit ouais, c'est bon, j'ai entendu. Et après, ça commence un peu à parler un peu plus fort et on dit ouais, c'est bon, mais moi, il faut quand même que je fasse ça. Puis à un moment, ça hurle. Puis on dit mais c'est bon. Et après, c'est la tempête et c'est nous qui sommes vraiment à plat. Donc peut-être que ça pourrait être une réponse en termes émotionnels, mais c'est pas forcément. Il n'y a pas de fleurs en lien aussi, comment dire, catégorique. Hein, Oui, il faut, bien sûr. voilà. Il Hein. faut chercher la cause de chacun, Voilà. qui est chacun, c'est individualisé, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on a tous nos émotions en fonction de nos vies. Voilà, il y a pas, c'est pas un lien de cause à effet, mais en même temps, cette fleur-ci, elle est quand même caractéristique de la personne qui vraiment qui outrepasse, si tu veux, ses limites. Et là, pour le coup, ça pourrait peut-être faire un lien. Mais je dis quand même pour ceux qui connaissent pas les fleurs de Bach, il n'y a aucune fleur de Bach qui traite des pathologies et des carences nutritionnelles. Hein. Et voilà, juste pour vous montrer, il y en a qui savent pas, mais ça se présente. Bon, moi, je prends cette marque-ci parce que c'est bon, j'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Je suis trop près, elle n'en voit pas. Celle où il y a marqué la signature de Bach parce que c'est mon cœur. Voilà. Mais bon, j'ai fait mon niveau 3 en Angleterre en 2001 et puis ma formatrice en 98 l'avait. Enfin voilà, et donc c'est celle-ci que j'aime de tout cœur. Mais ça se présente sous forme de flacon, mais c'est pas des huiles essentielles, c'est un autre système. Mais il n'y a aucun rapport avec je prends du hawk, donc je vais me supplémenter, je sais pas moi, pour avoir plus de, je sais pas, de dynamisme, de dopamine, de sérotonine. Ça n'a rien à voir.
Voilà. c'est Donc, ça. je clôt mon chapitre. D'ailleurs, j'ai souvent des gens qui demandent est-ce que vous avez des fleurs de bac pour arrêter de fumer? Et je sais qu'il existe des mélanges, mais je leur explique, mais en fait, ça dépend de vous. En fait, il vaut mieux adapter à vous parce que là, il y a un mélange où ils ont pris un peu les émotions qui reviennent souvent, mais s'il faut pour vous, ça va être complètement autre chose en fait. Et je pense qu'actuellement, en tout cas moi, c'est ce que je remarque, il y a beaucoup de gens qui bon, c'est toujours le cas, hein, c'est depuis toujours, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas ils commencent de ressentir que le mode de vie ne leur correspond pas. Donc, il y en a qui passent énormément de cap. D'ailleurs, j'ai remarqué que depuis qu'il y a toute cette histoire de pandémie, tout ça, il y a beaucoup de gens qui commencent de changer de vie. Or, ça faisait des années qu'ils se disaient, mais ça me correspond plus, mon travail ne me correspond plus, etc. Mais il y a encore d'autres personnes qui ne s'écoutent pas et ils ne se rendent pas compte parce que il y a beaucoup d'individus qui ne peuvent pas fonctionner s'ils sont pas passionnés par ce qu'ils font. Ils peuvent pas avoir de l'énergie, ils peuvent pas fabriquer de l'énergie. D'ailleurs, chez moi, ça fonctionne également. Je peux pas avoir de l'énergie si je fais pas ce que j'aime en fait. Et du coup, bien sûr, l'essentiel c'est de s'écouter et de revenir à notre essentiel. Mais donc, pour commencer un petit peu de parler des super aliments, il y a également des super aliments qui peuvent nous soutenir, mais on peut également le prendre avant d'être épuisé, avant d'être fatigué, pour vraiment dans notre quotidien. Donc, je voulais parler par exemple de graines germées, qui sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, en fait, c'est des bébés plantes en fait. Donc, il y a le fenugrec, il y a le radis, il y a l'alfalfa, il y a plein de graines germées. On peut soit les acheter en magasin bio, soit les faire soi-même. Et le fait que ça soit juste la germination, en fait, il y a une activation enzymatique et il y a une quintessence des vitamines qui naît à travers ces pousses qu'on retrouvera pas dans les légumes ou substances adultes en fait. Donc déjà ça, on peut donner aux enfants, aux personnes âgées. Vraiment, j'encourage tout le monde vraiment de l'avoir le plus possible dans son frigo ou dans son germoire. Alors, Et est-ce que je peux faire un petit lien par rapport à oui, ça? oui, bien sûr. Tu as parlé des enfants. Et alors, j'aimerais dire déjà que c'est super bon. Ça donne, c'est très goûtu. C'est vraiment la quintessence des petites graines. Donc, c'est très surprenant parce que lorsqu'on passe d'une alimentation, alors on ne l'a pas dit, mais je l'avais dit dans ma story, on s'est rencontrés en 2015, je crois, pour nos études de naturopathie. On a fait 2 ans, voilà, ensemble. Et donc, moi, je suis passée d'une alimentation qui n'était pas pourrave, hein, non plus, il ne faut pas exagérer, mais j'ai quand même soustrait des types d'aliments et j'en ai vraiment beaucoup intégré, dont les graines germées. Donc ça, c'est vraiment extrêmement goûtu. Si vous voulez donner un peu de saveur aussi à vos plats, c'est quelque chose d'exceptionnel et on rééduque le palais aussi avec ce type d'aliments. Et alors, comme tu évoques les enfants, alors les grands-parents, pourquoi pas faire le lien avec les deux aussi? Quand tu dis qu'on peut le faire soi-même, moi j'ai un truc tout simple, c'est une espèce de, j'aurais su qu'on allait en parler, j'aurais pu le montrer, mais je vais pas me déplacer là. C'est un espèce comment dire, un espèce de bol très très plat de verre avec une petite grille. Il suffit juste de remplir de l'eau, vous prenez pas la tête, il faut vraiment que ça reste simple et vous mettez les graines à germer dessus. Donc, vous avez le choix en boutique bio, comme dit Anastasia, de n'importe quel type de graines. Et vous mettez de l'eau régulièrement et vous faites attention évidemment que les graines, une fois qu'elles commencent à pousser leurs racines, qu'elles puissent être immergées dans l'eau parce que sinon ça va faire de l'eau un peu vaseuse, dégoûtante et ça peut justement proliférer en bactéries. Donc, c'est pas le but. Et après, on va couper le dessus et on va les manger. Mais pour les enfants, en fait, moi, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps. Tous les parents ont fait ça. J'imagine que tu as fait ça avec tes filles aussi ou quand tu étais enfant. Ma mère fait ça avec moi. On prenait des œufs coques qu'on vidait, on mettait du petit coton et on poussait des lentilles. Ah oui. Donc, c'est pas un truc hyper farfelu, hyper de dingue, de gens perchés, des gens qui se bouffent des graines. Tout le monde a fait ça, sauf qu'on ne savait pas, moi à l'époque, quand j'étais enfant, je ne savais pas que ces graines-là, elles avaient des propriétés nutritives. Mais donc, restons dans la simplicité. Et les enfants, ils adorent, et moi j'adore, j'ai 58 ans, hein, je me suis fait mon plan petite lentille là pour Pâques, et j'ai adoré voir pousser les cheveux de cet œuf coq. Mais, non, mais tu vois, c'est un émerveillement du regard aussi, de l'éveil de la nature. C'est quand même fabuleux de voir que cette petite graine qui est toute sèche au fond de ton paquet, tu la mets dans l'eau. Alors là, je fais rire tous ceux qui connaissent déjà la jardinerie, mais moi, ça m'émeut à chaque fois. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le truc, il est tout sec et qu'il sert à rien.
Mais non, c'est ça qui est génial. Il est là pour nourrir nos cellules. Bon, j'ai fait une aparté très émotionnelle comme je suis, mais je trouve que non, mais c'est vrai, c'est important de le dire aussi. Il y a des gens qui se prennent la tête avec des aliments, alors que ça peut être super ludique, super simple, super chaleureux, super joyeux, et que les enfants se disent ah ben je vais couper les cheveux ou je sais pas quoi et je vais manger les cheveux du petit bonhomme. Eh ben c'est super cool de faire aussi rentrer des aliments comme ça simplement aussi dans nos vies en fait. Tout à fait, oui. Oui, et surtout c'est assez, ouais, assez simple. Et des fois aussi, justement, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont un peu stricts et se disent, voilà, il faudrait que je supprime ça, ça, ça. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'ajouter aussi, avant de supprimer des choses qui semblent des fois compliquées pour certains individus, mais déjà d'ajouter des bonnes choses, en fait. Et justement, en ajoutant de bons aliments, donc des aliments qui sont très, très riches, qui ont des puissances décuplées en vitamines, en nutriments. En fait, notre corps il va commencer à changer et automatiquement, on va être attiré par d'autres aliments, même pas super aliments, mais des aliments du quotidien. Tout à fait. Donc voilà. Et après, un autre super aliment que j'aime beaucoup, c'est le pollen frais. Donc le pollen frais, bah, il y a le pollen sec qui est très très bien aussi, où il y a beaucoup de protéines, il y a quelques nutriments et tout. Ça dépend aussi de la qualité du pollen sec. Mais le pollen cru, en fait, donc celui, on le retrouve souvent en magasin bio au congélateur. C'est vraiment également, il est décuplé en nutriments et il y a même des variantes en fait qui peuvent être bénéfiques pour les yeux, pour les intestins, pour la peau. Voilà, tout ça en fait, selon les arbres majoritaires qui ont été butinés, bah, les propriétaires, les propriétés il change en fait, il change. Donc ça peut être vraiment très très chouette et ça a un très bon goût, ça fond vraiment dans la langue. Donc on peut par exemple déjà l'ajouter dans le petit déjeuner des enfants ou voilà l'ajouter dans une salade de fruits. En fait, ce qui est important, c'est que les super aliments ils soient pas chauffés. Voilà, il faut qu'ils restent toujours. Il faut pas les chauffer, sinon on tue tous les vertus parce que les vitamines, ils se dégradent très facilement avec la température. Oui, c'est vraiment important de le dire que souvent l'alimentation, bah, c'est ce qu'on a appris dans nos études et c'est pour ça que bon, moi j'étais passée au vitaliseur il y a plus de 20 ans. C'est parce que justement, bah, il y a un certain mode de cuisson qui peuvent aussi dénaturer les nutriments. Et alors on va pas faire l'apologie du cru parce que c'est pas mon domaine, hein, même si j'ai fait ces études-là parce que voilà, il y a du pour et il y a du contre et c'est pas le débat. Mais quand même, on le sait bien que manger naturel, c'est-à-dire cru, avec comme les éléments sont faits naturellement, il y a évidemment plus de propriétés nutritives et on ne les dénature pas. Donc c'est important aussi de mettre le point dessus. Et je voudrais dire quand même, je ne sais pas si dans les gens qui te suivent, tout le monde le sait, mais tu as eu des ruches. Oui, on les a toujours, oui, oui, les ruches. Donc, on fait pas de pollen, mais oui, on fait le miel. Enfin, j'ai dit toujours on, mais en fait, j'ai fait la formation avec mon mari, mais c'est beaucoup mon mari qui fait. Et moi, je le regarde. Donc, Important de dire merci. oui, merci. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est quelque chose de incroyable en fait quand on prend conscience tout le travail qu'il y a derrière un pot de miel, donc surtout de la part des abeilles. Donc c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, par exemple, pour revenir au cru, il y a beaucoup de gens qui mangent pas trop cru parce qu'ils ont déjà des problèmes intestinaux, donc ils les digèrent mal et tout. Et l'avantage en fait des super aliments, souvent vu qu'ils sont très très riches en enzymes, en nutriments, en fait, on les digère plutôt bien. Donc, on peut très bien faire un mix de légumes vapeur au vitaliseur, dont je suis fan également, et ajouter donc quelques graines germées ou voilà un petit peu de pollen parce qu'on pourquoi pas l'ajouter aussi dans un plat même salé en fait, ça peut être intéressant ou dans un autre plat. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités. Et je voulais donner en termes émotionnels hornbeam. Je ne sais pas si on la voit bien. Là, c'est la fleur du charme que tu as évoqué tout à l'heure en disant il y a des moments où on n'a pas de l'énergie parce on n'aime pas ce qu'on fait. Et ben hornbeam, donc c'est Hornbeam, hornbeam. Les noms sont en anglais parce que le créateur des fleurs de Bach était anglais. Hein. Et bien hornbeam, c'est le côté dynamiseur et booster. Tu vois, c'est quand tu as la flemme de démarrer quelque chose parce que tu dis que tu n'auras pas assez d'énergie pour le faire. Tu dis, oh non, j'ai trop la flemme, ou tu vois, c'est trop monotone, ou ça te
pas assez, c'est ce que tu as dit, et bien là, dans ces moments-là, cette fleur-là, c'est la fleur qui va nous aider à démarrer. Donc, je donne un petit truc en plus, mais il y a d'autres aliments qui font aussi démarrage comme ça. Mais c'est, voilà, on a vu Oak quand on est plus trop sur nos réserves, et Hornbeam, c'est vraiment la fleur, on l'appelle aussi dans notre jargon, la fleur du lundi matin. Tu sais, c'est vraiment, tu dis, oh non, ça recommence, et t'as pas du tout envie d'y aller. Et bien voilà, là, ça met en route et ça nous donne cette petite, tu vois, cette petite impulse dont on a besoin pour démarrer les tâches. Ouais, c'est super. D'ailleurs, je crois que je l'avais pris pendant quelques temps. Et d'ailleurs, lorsque tu parles comme ça des fleurs, qu'est-ce que tu en penses? Bon, parce qu'on a parlé un petit peu des enfants, parce que j'avais entendu que ça peut être chouette, que les enfants, en fait, ils ont donc un peu une panoplie de fleurs de bac. Ils Oui. choisissent eux-mêmes, en fait, au fil des jours, en fait, selon leur intuition, un peu le fleur de bac. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça ou Alors, pas? Parce que je sais que pour moi, les fruits et légumes, ça peut être intéressant de le faire et oui, souvent de ils sont faire. connectés à leur intuition. Après, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que je le fais souvent avec la personne qui accompagne l'enfant. Donc, ça peut être la grand-mère, ça peut être le papa, la maman, voilà. Et normalement, on est plus censé décrire l'émotionnel que d'être dans l'instinct, si tu veux. En tout cas, c'est ce qu'on apprend au centre bac. On apprend vraiment à être à l'écoute de nos émotions. Et donc, bien sûr, quand c'est un bébé qui vient de naître, il peut pas être à l'écoute de ses émotions, en tout cas de la même façon que nous envisageons ça, si tu veux. Mais ça va être la description du parent qui va être là, qui va accompagner. Et quand c'est un petit, eh bien, c'est important, je trouve aussi, alors lui parler, parce que c'est lui qui va parler aussi avec les mots de son papa ou de sa maman en fonction de sa capacité, voilà, de communication. Mais alors c'est sûr qu'on dit aussi des fois, tu sais, on peut faire tirer les cartes au hasard, etc. Moi, je reste vigilante aussi là-dessus. Après, j'ai pas une expérience de ce côté. Moi, j'ai jamais laissé les enfants choisir au hasard parce que des fois, le hasard, je sais pas dans quelle mesure c'est juste. Je remets pas du tout en question le hasard parce que je trouve que le hasard est vraiment génial. Bon, on dit que c'est toujours le nom que Dieu prend pour voyager incognito, donc on peut pas dire. Alors après, ça c'est la phrase d'Einstein. Voilà, on dit ce qu'on veut par rapport à ça, mais évidemment que le hasard est juste la plupart du temps. Mais j'en sais rien jusqu'à quel point. Des fois, tu sais, nous même en tant qu'adultes, on peut dire allez, je le fais au hasard, et je prends une fleur au hasard. Et des fois, c'est pas très juste. Ça peut être aussi entre guillemets. Alors c'est encore peut-être moi qui interprète, mais des freins. Tu sais, aller vraiment chercher aussi en soi qu'est-ce que je ressens et te dire ah ben non, j'ai fait le hasard et c'est ok, c'est tombé là-dessus. Bah, des fois, c'est pas forcément ce que tu as à travailler parce que tu vois pas non plus, tu as ton émotion comme ça et tu veux pas la décoller et tu dis non, non, mais c'est bon, j'ai pris au hasard. Mais si tu vois justement un conseiller agréé qui a un peu l'expertise et vous allez cheminer ensemble pour aller choisir la fleur, tu dis ah putain, j'avais pas mis le doigt là-dessus. Et là, ça a du sens. Et ben pour les enfants, c'est pareil. Et je trouve qu'un enfant, même un tout petit, moi j'ai toujours l'image de Françoise Dolto qui parle au bébé qui est au sein de sa maman et qui explique l'histoire de la maman. Et il vient de naître. Oui. Et le bébé tourne le regard vers Françoise Dolto, parce qu'elle lui dit, ben voilà, si tu as compris, regarde-moi. Enfin, je me rappelle plus dans les détails. Et donc, tu vois, tout le monde comprend. Je veux dire, même avec nos mots à nous, le bébé comprend que, voilà, bon, je vais pas tout faire ici, ce que je fais dans la vie, mais c'est évident pour moi. Donc, bien sûr que l'enfant, même tout petit, comprend. Et que même s'il arrache les cheveux, je sais pas, de sa petite sœur qui vient de naître, etc., et qu'il n'est pas en âge de discuter, et ben moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard et que tu peux dire aussi, en tout cas, c'est comme ça que je parle aux enfants, tu sais pourquoi tu es là. La maman des fois me regarde en disant mais pourquoi il lui parle comme ça? Il est tout petit. Et ben je t'explique quand même. Je te dis que je m'appelle Nathalie et voilà ce que je fais. Et voilà les fleurs et voilà on va parler de ça. Wow, c'est Et des magnifique. fois je peux dire aussi qu'est-ce que tu en penses et ça peut être rien comme réponse. Mais moi je sais qu'il y a une communication et que ça c'est pas du hasard. Voilà, c'est mon point de vue. Après vous voilà chacun est libre, hein. Mais le hasard borderline par moment. Mais des fois, D'accord. c'est super juste. Et c'est vrai que des fois, j'ai posé des cartes aussi en montrant, tu vois, en allant chercher les cartes, parce que pour être les enfants, c'est vraiment beau, je trouve, de montrer ce que je vous montre aussi. C'est-à-dire que c'est pas un flacon. C'est comme tu as fait le post avec Star of Bethlehem. Quand on voit la Star of Bethlehem, bah, c'est une autre gueule qu'un flacon, c'est normal. Ouais. Et ben pour un enfant, c'est pareil. Et c'est vrai que souvent, il peut te dire, alors qu'il a discuté sur sa problématique, que j'ai posé des cartes ou qu'il y a un dessin au mur avec des cartes, il va dire oh, elle est drôlement belle celle-là. Et comme par hasard, c'est la fleur qu'il lui faut. Et je lui dis bah tu vois voilà c'est fabuleux parce que tu l'as trouvée belle. Et bien écoute tu as décrit à ta façon exactement cette fleur. Et du coup ça donne du sens aussi au hasard.
Parce que tu poses des mots aussi sur la problématique de l'enfant et le parent qui accompagne et qui dit génial, j'avais pas vu les choses sous cet angle par rapport à mon fils, à ma fille, à mon ado, etc. Donc le hasard, ok, mais l'explication, alors c'est pas faire du verbiage intellectuel, tu vois, mais tout ça fait partie aussi de la connaissance de la fleur de bac et c'est notre rôle en tant que conseiller, si tu veux. Donc voilà. Tout à fait. Ok, bah c'est super bien à savoir parce que du coup je savais pas trop quoi en penser, donc c'est vraiment chouette d'avoir ton retour. Et d'ailleurs moi je préfère aussi pour mes enfants, j'en ai déjà utilisé et j'ai préféré aussi cibler voilà, cibler selon les besoins quoi. Oui, bien sûr. Alors on a vu deux super aliments. On a vu les graines germées, on a vu le pollen sec ou frais. C'est ça, de préférence frais pour que ça soit vraiment noté super aliment, c'est plutôt frais. Ouais. Après, il y a le Quinton. Bon, je sais pas si tout le monde connaît le Quinton, mais moi, je suis vraiment une grande fan de Quinton. En fait, le Quinton, c'est du plasma d'eau de mer, en fait, qui a été cherché dans des vortex à 30 mètres de profondeur, qui contient à peu près une 80 oligo-éléments et qui est vraiment dans l'équilibre parfait pour l'organisme. D'ailleurs, à la base, René Quinton, il remplaçait le sang par le Quinton. Et avant, je sais qu'il y a, je sais pas, il y a 40 ans en arrière, il y a des infirmières qui faisaient encore des injections de Quinton en intraveineuse. Actuellement, malheureusement, c'est interdit. Bon, on pouvait aussi faire un petit peu des bêtises selon si c'était isotonique, hypertonique et tout. Mais en soi, c'était vraiment une magnifique et je sais que même pour des pathologies très très lourdes, ça pouvait vraiment apporter des grandes bénéfices et ça remettait pareil les gens à nouveau sur pied. Voilà, ça a apporté vraiment tout ce qui le corps il avait ou beaucoup de nutriments que le corps il avait besoin. Et ça, c'est des catalyseurs en fait les oligo-éléments, donc ils mettent en route plein d'autres choses en fait pour le fonctionnement du corps. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les oligo-éléments, ce sont aussi des cofacteurs de vitamines. C'est-à-dire que les vitamines, on dit il faut que tu prennes des vitamines. Ouais, ok, mais telle vitamine, elle fonctionne aussi avec des cofacteurs. Alors c'est du jargon professionnel, mais en fait c'est comme si c'était des couples. Hein. C'est tu viens avec moi et on va être plus fort. Et ou alors je peux faire mon taf si toi tu es là. Donc ça, en fait c'est alors le Quinton, c'est une marque, hein. C'est important parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est et ça se présente sous forme d'une boîte avec des ampoules à l'intérieur. Et donc, dans ce Quinton, donc de cette marque-là, il y a donc deux types. Hein, tu dis, voilà, isotonique Hypertonique. et hypertonique. Donc, sur une boîte bleu ciel et une boîte bleu foncé. Et de faire des cures, parce que ça a un certain coût, il faut quand même pas se le cacher, c'est quand même super bénéfique. D'ailleurs, ça existe aussi en bouteille. Moi, je trouve que j'ai trouvé des marques qui sont très très bonnes et qui le font en bouteille, qui ont des procédés très très clean et qui le chauffent pas, pareil. Donc, il y a aussi d'autres marques qui le proposent en bouteille. Et du coup, souvent, c'est plus intéressant au niveau du coût. Et d'ailleurs, le Quinton, je le recommande également pour tout ce qui est grossesse. En fait, ça peut être vraiment parce que, pareil, on prescrit des multivitamines à une femme enceinte, mais elle se rend pas compte qu'il y a plein d'autres carences ou cofacteurs qui sont manquants et qui sont pas forcément dans des multivitamines classiques, en fait. Donc, et moi, j'aime bien expliquer que la grossesse, c'est vraiment comme une recette, en fait. C'est-à-dire, si vous n'avez pas tous les ingrédients de la recette, on peut pas faire un gâteau aussi parfait, on va dire, que même si tous les enfants sont parfaits. Mais voilà, il faut vraiment prendre conscience que s'il manque un ingrédient de la recette, le gâteau il va pas être pareil. Donc et actuellement les vitamines c'est bien, mais pour moi c'est pas du tout suffisant et surtout c'est voilà l'assimilation et tout ça. Ça veut pas quand il y a marqué vitamine B1, B2, non, ça veut pas dire que vous assimilez tout. Et donc certains super aliments peuvent être également pris pendant la grossesse. Donc le Quinton, le pollen, il peut être pris pendant la grossesse. Et après, on va en parler des graines germées également. Donc, tout ça, c'est OK. Il y a certains super aliments, non. Mais là, du coup, il y a tous ces trois sans aucun problème. Et on peut les donner même au nouveau-né. Le Quinton, notamment l'isotonique, on peut l'ajouter voilà, dans l'eau de boisson, etc. En fait, ça peut... Donc, du coup, pas l'hypertonique, pas la femme enceinte non plus l'hypertonique. Mais l'isotonique, on peut vraiment donner à tous les âges, à tout le monde. Et c'est vraiment une grande bénédiction de la nature, en fait, je trouve. Et en revenir pour les injections, donc ça n'existe plus en intraveineuse, mais ça existe encore en injection sous-cutanée. Et c'est très très bon pour tout ce qui est douleur articulaire,
problèmes de vertèbres, etc., torticolis, parce que ça va à la fois réminéraliser et désinflammer. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que juste faire des ondes de choc ou de faire des injections d'acide hyaluronique ou le centrifugé et même les retours que j'ai concrètement, ils sont vraiment beaucoup plus intéressants. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand on parle des articulations, ça me vient à l'esprit. Du coup, c'est un peu, ça représente aussi un petit peu une raideur. J'ai l'impression que beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes articulaires, il y a aussi une raideur et peut-être aussi une raideur de l'esprit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est bon, le corps, il représente, c'est que l'esprit. Alors, ouais, c'est très joli ce que tu dis. Ouais, exactement. Alors, c'est une fleur qui n'est pas une fleur, qui est de l'eau, qui est de l'eau de roche. Donc, ce Ouais. que je l'achète là, mais c'est de l'eau. Vous allez voir, il n'y a pas, c'est pas exceptionnel, c'est de l'eau. Et en fait, il y a deux fleurs qui ne sont pas des fleurs dans les fleurs de bac. C'est le bourgeon de marronnier et puis l'eau de roche. Donc, on appelle chestnut bud pour le bourgeon de marronnier. Et puis rock water. Donc, voilà, c'est de l'eau de roche. Et effectivement, Rockwater a ce côté rigide, mais c'est pas dans la tension articulaire, hein. Mais après, il y a d'autres fleurs. Je pense aussi à verveine. Rockwater, elle est dure et elle est rigide avec elle-même parce qu'elle est trop stricte. Alors, je dis pas s'il y a une causalité entre la rigidité et l'articulation rigide, parce que c'est pas vraiment le propos. Mais ça peut peut-être donner des idées, en tout cas à ceux qui nous écoutent. Et puis, des fois, rigide, on est un peu trop dur avec soi-même dans le sens aussi avec nos principes pour pouvoir être un exemple pour les autres. Donc, ça, c'est vraiment Rockwater. Et puis, verveine, des fois, on peut être trop rigide dans notre façon de vouloir aussi influencer les autres par enthousiasme, parce qu'on n'aime pas l'injustice. Donc là, on va être plus dans le côté je suis rigide, mais avec ma perception des choses et la façon aussi de les transmettre. Donc voilà, ça peut être verveine et je suis en train de la chercher, mais bon, vous voyez un peu ce que c'est tous, j'imagine. Une fleur de verveine, alors c'est une toute petite fleur, vous voyez, elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie aussi pour pousser, elle fait une grande, grande tige pour une petite fleur de rien du tout. Et enfin, rien du tout, c'est fabuleux quand même, hein, c'est pas rien du tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de rigidité aussi dans la tension pour obtenir des fois un résultat qui est minime par rapport à l'investissement de la droiture et de la rigidité. Voilà. Bon, après, c'est vraiment des grosses analogies, hein, mais ça peut être des pistes d'investigation. En tout cas, d'après mes observations, en fait, il y a quand même un lien entre vraiment la rigidité articulaire, même certaines douleurs. Après, chaque douleur articulaire, elle représente autre chose, mais Bien sûr. j'ai pu observer, en tout cas, voilà, qu'il y a quand même un certain lien, quoi. Donc, même par exemple, les gens qui peuvent plus tourner la tête, donc c'est des gens qui peut-être arrivent plus à dire non dans leur vie, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant de faire toujours, comme on fait l'analogie avec le fleur de bac, mais aussi faire l'analogie avec le corps. Donc, alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais là, pour le coup, c'est Santori, la personne qui a plutôt tendance à pas savoir dire non. Mais oui, par exemple, quand on apprend dans les fleurs de bac, en tout cas au centre bac, on n'apprend pas que les personnes qui ne savent pas dire non ne peuvent plus tourner la tête. Je fais un raccourci, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a de typologie, corporelle et de classification, on va dire, avec des mots MAUX sur des fleurs de bac. Et ceux qui le font ne sont pas, entre guillemets, dans la continuité du docteur de bac et de ce qu'il a voulu laisser voilà, pour l'humanité. Donc, on est hors les clous, entre guillemets, tu vois. Et de toute façon, par exemple, quelqu'un... Et c'est pas de bac. Comment? Oui, de toute façon, quelqu'un qui peut pas tourner la tête, s'il faut, c'est pour autre chose, en fait. Ça dépend aussi de chacun, en fait. S'il faut, c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à dire non, mais parce que, je sais pas, elle n'a pas respecté son cycle de sommeil ou j'en sais rien, voilà. C'est pour ça voilà, donc, des fois, il y a des raccourcis qui sont OK, mais pas que. Voilà. Oui, il faut creuser, il faut un petit peu creuser, oui. Quoi. Voilà, il faut creuser. C'est ça. Donc, après, d'autres super aliments que j'aime beaucoup, c'est le jus d'herbe et herbe de blé et jus d'herbe de blé et jus d'herbe d'orge. Okay. Donc, en fait, c'est vraiment les pousses. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu communément herbe à chat. En fait, c'est vraiment l'herbe qui pousse des graines, en fait, des blés ou des graines d'orge. Et en fait, c'est justement, c'est très, très riche en chlorophylle. C'est très, très riche en plein de nutriments. Et c'est très, très bénéfique, justement, également pour les articulations. C'est vraiment, j'ai même eu une dame assez âgée
qui disait que ça l'a sauvée des opérations en fait. Donc elle faisait vraiment la cure sérieusement et c'est tellement alcalinisant pour le corps que il y a vraiment des grands bénéfices. Bon, pas que articulaires, hein. Il y a aussi les inflammations intestinales. Pourtant ça vient du blé, mais du coup l'herbe de blé c'est pas du tout inflammatoire, au contraire c'est anti-inflammatoire en fait, donc ça va réparer les tissus intestinaux et tout. Et donc voilà, et donc moi justement j'adore faire des mélanges et boire tous les matins en fait un mélange de bon, moi je le prends en poudre déjà tout fait parce qu'on peut pas toujours le faire à l'extracteur, ça demande un petit peu de temps, mais je prends des mélanges qui viennent des États-Unis où il y a plein de super aliments et c'est sur une base des herbes d'orge, herbes de blé et voilà ça ressemble à ça en fait, donc Ah oui, c'est des ok. Donc c'est une voilà. poudre. C'est une poudre en fait, et après selon les marques, selon les même dans la même marque, des fois j'ai Mhm. testé d'autres trucs, c'était pas très bon. En fait, il faut trouver un petit peu son et moi je me fais mon propre mix avec d'autres super aliments comme le baobab et tout, et j'essaie d'être à l'écoute aussi de qu'est-ce qui me parle, de quoi j'ai envie, parce que des fois on a envie de plus de saveurs acides, parfois on sent qu'on a besoin plus de verdure, donc j'essaie d'être un petit peu à l'écoute de ça. Mais c'est vraiment chouette et ça, pareil, il y a des formules pour les enfants ou bien on peut le faire soi-même. Et d'ailleurs, les enfants qui mangent pas assez de fruits et légumes, parce que ça, actuellement, j'en vois quand même pas mal. Ça peut être très très bien. Je suis pas trop pour le jus de fruits, mais du coup mettre une petite cuillère de jus d'herbe de blé ou jus d'herbe d'orge chaque jour dans leur jus de fruits, quoi, en fait. Donc ça peut être déjà une très très bonne base pour quelqu'un qui arrive pas du tout à passer encore à une autre alimentation pour son enfant, mais qui veut quand même lui apporter, qui a conscience que son enfant il mange pas correctement et qui manque un petit peu de nutriments, quoi. Donc voilà, ça peut être une très bonne base. Et ensuite, après il y a la spiruline. Bon, elle est très fameuse actuellement. D'ailleurs, dans On les passe paniers. du vert au vert, hein. C'est Oui, bien. voilà, encore du verbe. Mais la spiruline, moi, pareil, je suis une grande fan. Donc c'est une algue en fait qui est très riche en protéines. Et dans les pays de malnutrition, rien qu'avec la spiruline, ils arrivent à rétablir les enfants ou les adultes, vraiment rien que par la supplémentation en spiruline. Donc voilà, pareil, très riche en fer, ou également pour les gens qui sont carencés en fer, plutôt que de prendre du fer des synthèses. Alors là, c'est le pire, mais même les fers en gélule, ça peut être un petit peu, ça peut pas toujours être bénéfique selon les cas. Donc, parce que du coup, on peut avoir un trop plein de fer. En fait, souvent, le fer, c'est pas un souci de manque de fer. Souvent, c'est un manque d'absorption du fer. Et là, du coup, vu que c'est sous forme de super aliment, le corps, à nouveau, il va éliminer ce qui est en trop. Parce que le fer, il faut savoir qu'il se stocke après dans les cellules et c'est très, très, très difficile de le déloger. Et il peut être également le lit de certaines pathologies. Et ça, la plupart du temps, même en naturopathie, en fait, on le dit pas. Ça, c'est en faisant d'autres recherches à côté qu'on peut découvrir ça, notamment des travaux aux États-Unis, etc. Oui, c'est Donc, important de le préciser. C'est vrai que tout ce qui est naturel, normalement, le corps, enfin, je dis des bêtises parce qu'il y a des fois, tu as des plantes qui sont ouais, mortelles, donc c'est naturel, mais il faut quand même s'en méfier. Mais là, dans ce que tu cites, en fait, le corps, il y a cette homéostasie qui va se faire naturellement, qui va prendre ce dont il a besoin et qui va laisser pour compte et éliminer, évidemment. Il n'y aura pas de résidus qui vont être, où il n'y aura pas d'effet collatéral sur le corps, en fait. Ça va être juste en état d'équilibre. Et j'aimerais dire, alors c'est hors sujet, mais c'est quand même toi qui parles. Tu as un accent et j'aimerais que tu nous donnes ta nationalité parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être de la famille aussi avec ta langue maternelle et peut-être que comme toi tu sais faire cette naturopathie aussi dans plusieurs langues, ça peut être aussi sympa de le dire parce que ça peut aussi aider d'autres personnes. oui. Alors du coup, moi, c'est un petit peu un mix de plusieurs nationalités, on va dire. En fait, je suis née en Ouzbékistan, donc en Asie centrale, donc d'une famille en fait russe-ukrainienne, pour faire simple. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais on va dire russe-ukrainienne. Et après, j'ai grandi en Autriche. Donc du coup, je parle allemand parce que du coup, j'ai vraiment grandi là-bas et ma nationalité actuelle, elle est autrichienne. Mais ça fait une vingtaine d'années que je suis en France et voilà. Et donc du coup, voilà. Donc je me suis bien acclimatée ici, même si j'ai par phase des nostalgies de l'Ouzbékistan, des nostalgies de Russie, des nostalgies de l'Autriche.
Voilà, et du coup, ça fait un mélange de tout ça, quoi, en fait. Oui. Donc, du coup, tu peux donner des consultations en plusieurs langues. Ça, c'est important à savoir aussi. Oui, du coup, en français, en allemand, en anglais et en russe, oui. Et en russe, non, mais bon, on sait jamais, parce que des fois, il y a des gens, tu sais, qui se disent, bah voilà, elle vient juste d'arriver en France, voilà ce qui lui arrive, mais elle parle pas assez de français, elle aimerait se confier à quelqu'un qui Hmm. aurait la capacité d'écoute, et je trouve que c'est quand même bon à savoir. Tu viens d'évoquer une fleur, là, en parlant de nostalgie, donc je vais rebondir. Ah oui. C'est la fleur, donc, honeysuckle, c'est la fleur du chèvrefeuille. Hmm. Voilà, quand on a le mal du pays, tu vois, euh, bah, c'est la fleur qui nous accompagne dans ces moments-là. D'accord. Ok, bah, il faut que je la note celle-ci alors, parce que j'ai des phases vraiment, c'est ouh. Et surtout là maintenant avec le fait qu'on puisse pas voyager, du coup, voilà, donc pas voir sa famille. Là, je ne sais pas si vous n'en voit pas l'orthographe, c'est Honeysuckle, honeysuckle. Chèvrefeuille. Ok, Voilà. magnifique. Hmm. Ensuite, Ensuite, en fait, il y en a tellement ouais. de super aliments. Après, j'aime bien aussi, bon, pour pas rester dans le verre, bon, il y a la gelée royale, en fait, pareil, qui est magnifique. Mhm. Donc, après, il faut savoir que la gelée royale française, elle est assez coûteuse parce que ça se prend vraiment goutte par goutte, en fait. La gelée royale, en fait, c'est la nourriture de la reine des abeilles. Et justement, en fait, c'est la seule qui peut bénéficier donc de cet aliment. Et du coup, elle va vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps et elle va être la seule à pouvoir à pondre des œufs et elle va être la seule qui va être de taille un petit peu plus importante. Donc et donc pareil la gelée royale. Alors je trouve que par contre tout ce qui est produit de la ruche, des fois il y a des gens qui mangent du miel à la cuillère et tout. Et moi je trouve que du coup on perd des fois un petit peu le respect. Après j'ai dit ça, mais moi-même des fois j'ai envie de manger plusieurs cuillères et tout. Mais en fait il faut vraiment prendre conscience que c'est tellement un travail énorme fourni par les abeilles. C'est vraiment donc moi je trouve que tout ce qui est bon tout ce qui vient de la nature d'une manière générale, mais vraiment les produits de la ruche, c'est vraiment quelque chose de précieux en fait, et que il faudrait vraiment apprendre à les savourer et se rendre compte de tout le travail qui est derrière ça. Et là notamment la gelée royale, des fois les gens, et quand ils voient le prix de la gelée royale française, ils se disent mais c'est très très cher. Mais en fait vu que oui, et du coup mais en fait on comprend lorsqu'on comprend qu'il faut prendre vraiment goutte par goutte la gelée royale donc pour remplir un petit pot, donc c'est pas rien. Donc la plupart des gelées royales viennent de Chine en fait actuellement, ou d'autres pays où la main d'œuvre coûte moins cher. Mais voilà, donc ça peut être intéressant également à donner aux enfants, par exemple en hiver, pour le renforcer un petit peu. Donc ça peut être intéressant. C'est vraiment un très très bon produit, ou en convalescence aussi. Du coup, moi je conseille aux gens de prendre vraiment la pure, la non modifiée, celle qui se garde au frigo. Vraiment, c'est celle qui pour moi et le mieux. D'ailleurs, dans tout ce qui est super aliment, je préfère partir sur des choses qui sont le moins modifiées possible. Parce que des fois, on voit aussi maintenant boissons à la spiruline, mais en fait, il y a tellement peu de spiruline dedans que ça va pas faire grand-chose. En fait, des fois, je vois des eaux renforcées en spiruline. Bon, c'est un petit plus, mais je pense pas que ça va changer grand-chose parce que vu les quantités qu'il faut, par exemple, de spiruline au quotidien, donc des fois, c'est un petit peu du marketing, même si c'est mignon. Hein, je veux pas dire que c'est pourri, mais voilà, c'est pas ça qui va changer leur état de santé, à mon avis. Et du coup, la gelée royale, il y a quand même des producteurs français qui la produisent. Il n'y a pas que celle qui vient de Chine. Oui, 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 il y a bien sûr, oui, oui, il y a des produits. Ben, je crois qu'il y a la famille Marie, le magasin La Famille Marie. Et sinon, dans la plupart des enseignes bio, des fois aussi en pharmacie, ils ont des gelées royales françaises. Donc, il faut toujours lire du coup la provenance, l'étiquette. Mais souvent, on le voit au niveau des différences de prix, quoi. Donc, c'est Non, là mais où c'est on voit important de vraiment. le préciser parce que voilà, qu'on pense pas qu'il y ait que la provenance de Chine parce que c'est pas la réalité non plus. Il y a Non, des... non, 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 il y a aussi des. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est produit de la ruche, en fait, je conseille vraiment d'aller vers les producteurs parce que les miels qu'on trouve également en grande surface, c'est rien à voir avec le miel cru. En fait, il faut toujours demander aussi, du coup, est-ce que c'est du miel cru? Souvent, les gens, ils veulent pas certains producteurs, ils veulent pas faire du miel cru. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se cristallise au fil des années. Donc, du coup, il est moins joli à vendre si on le vend quelques années plus tard. Or, un vrai miel cru, il se cristallise, mais en fait, ses bénéfices, ils sont beaucoup enfin,
sont pareils, c'est des miels qui sont plus riches. Et donc voilà. Et après, je sais pas dans quelle région on habite, mais je sais que dans les 06, dans les Alpes et tout, il y a quand même pas mal de producteurs. Donc ou dans les marchés aussi, sur les marchés, voilà, des fois il y a aussi des producteurs qui peuvent être bien, ou au magasin bio, voilà, toujours, Ouais, je voilà. crois que partout en France, il y a quand même pas mal de petits producteurs et je crois Ouais, qu'on s'est pas mal bagarré aussi pour que les abeilles soient préservées. Donc, je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout maintenant. ouais, Est-ce ouais, que tu en ouais. as encore un autre? Alors, j'en ai encore plein, mais je vais pas. Qu'est-ce que je pourrais encore dire un qui pourrait être bien. Après, j'aime bien les champignons d'immortalité, en fait, donc shiitake, maitake, reishi. Donc, pareil, là, les qualités, ils peuvent être tellement différentes d'un laboratoire à un autre, en fait. Donc là, du coup, souvent, c'est sous forme de gélules. On en trouve des fois des frais, mais c'est assez compliqué, du coup. Après, pareil, dans mes mélanges de poudre que je prends, il y a des fois aussi des champignons intégrés. Après, là, du coup, il y a vraiment un laboratoire qui est vraiment spécialisé dans ça. J'ai pas de lien de partenariat avec eux. C'est IPAS Datera, mais c'est eux qui cultivent, en fait, vraiment tous leurs champignons et ils respectent vraiment, l'environnement, etc. C'est vraiment, il y a toute une démarche. Et donc, ces champignons, ils sont vraiment, extraordinaires pour l'immunité. Ils sont extraordinaires pour vraiment des maladies même un peu difficiles en fait, on va dire à, voilà, à améliorer comme le papillomavirus, voilà. Enfin vraiment pour tout ce qui est infectieux, immunitaire, même en accompagnement des chimiothérapies en parallèle, on peut faire ça s'appelle la mycothérapie en fait, la thérapie avec les champignons. Mais alors, même si c'est sous forme de gélules, pour moi, c'est des super aliments parce que du coup, en fait, on a vraiment mis que le champignon en poudre, on n'a rien rajouté et tout ça. Donc, c'est entre la phytothérapie et super aliments, mais on peut aussi les prendre, bien sûr, en alimentaire. Mais du coup, vu que c'est pas quelque chose qui est très répandu encore en France, c'est un peu difficile à trouver sous forme brute en tant que champignon. Encore le shiitake, des fois, on trouve, mais le reste, maitake, reishi, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a aussi le chaga qui vient de la Sibérie, donc de chez moi, enfin voilà, plus vers chez moi. Et donc le chaga aussi qui est magnifique, on utilise beaucoup aussi pour tout ce qui est cancer, etc. Et en fait, l'avantage de tout ça, c'est qu'on peut le faire en parallèle avec les traitements en allopathie, donc tout ce qui est voilà, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Donc, mais même en prévention, par exemple immunitaire, pour les gens qui ont un système immunitaire un petit peu faible, ils peuvent se faire des cures, soit du maïtake toute seule, soit vraiment prendre des mélanges quand on ne sait pas trop. Sinon, il faudrait être un petit peu conseillé en mycothérapie, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, même pareil pour régénérer les intestins, pour la fatigue chronique. Enfin, c'est vraiment c'est encore un petit peu méconnu, mais très, très, très puissant. Vraiment. En fait, il y a souvent que la naturopathe ou les boutiques diététiques avec un bon naturopathe à l'intérieur qui vont nous renseigner parce que sinon, on n'est pas du tout des produits qui vont être vendus de façon traditionnelle. Donc, c'est quand même des grandes nouveautés, mais dans notre culture, c'est pas du tout évident en fait. Alors que dans certaines régions du monde, c'est aussi simple que quelque chose de naturel en fait. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Après, voilà, il faut toujours voir aussi la provenance parce que du coup, les champignons, ils captent. D'ailleurs, la spiruline également. En fait, selon où ils sont cultivés, ils peuvent capter en fait un peu les toxines, les métaux lourds, etc. En fait, donc il faut vraiment voir des produits qui sont non chauffés, où est-ce qu'ils étaient produits, vraiment veiller à la qualité et voilà. Et donc se renseigner avant. Après, en naturopathie, en fait, quand on a fait la formation, par exemple, on n'a pas eu de formation sur la mycothérapie où on les a abordés vraiment vite fait. Donc, il n'y a pas encore toutes les écoles qui connaissent vraiment bien la mycothérapie. Donc, ça, c'est souvent des formations supplémentaires. Donc, voilà. Donc, ça commence de venir, mais c'est pas encore présent dans les écoles de naturopathie. Non, après, on fait des recherches personnelles et on peut aussi prendre contact avec les laboratoires qui distribuent
tout à Ces fait. champignons, moi, j'avais rencontré un commercial, par exemple, qui m'avait donné toute une grosse plaquette bien documentée sur justement tous les champignons qu'il vendait. Et là, j'avais chaque fiche avec chaque champignon, avec toutes les propriétés. Mais c'est vraiment une démarche personnelle aussi de consommateur. Alors, pas simplement d'étudiants en naturopathie, mais en tant que consommateur, on a le droit aussi, sachez-le, à demander des renseignements au laboratoire. Quand on a entendu parler de quelque chose, ils peuvent aussi quelquefois nous donner des renseignements plus poussés, hein. Et des fois, ils font même des formations gratuites, il faut quand même le savoir aussi, c'est important. Bah, du coup, les formations, je crois que c'est assez réservé pour les métiers en lien avec, hein, en fait. Donc, par contre, en effet, j'encourage en fait les gens d'être curieux eux-mêmes, parce que souvent on ne se repose un petit peu que sur l'accompagnant, donc que ça peut être intéressant. En fait, ça peut être vraiment une bonne béquille. Mais vraiment, moi j'invite aux gens d'être curieux, de faire ses propres recherches, parce que même nous, par exemple, en naturopathie, ça évolue tellement au fil du temps. Donc, ce qu'on croit vrai aujourd'hui, dans 10 ans, on découvre complètement autre chose, même si, bon, il y a une base quand même qui reste stable. Mais voilà quoi. Donc, et en plus, on est chacun tellement différent. Et je pense que le plus beau, c'est vraiment d'être à l'écoute de son propre intuition, mais pour trouver son intuition, des fois, lorsqu'on est trop dans la peur, dans la maladie, des fois, on ne peut plus être à l'écoute de son propre intuition. Donc, des fois, on a besoin de béquilles et de thérapeutes ou de naturopathes ou de conseillers en fleurs de bac et tout ça. Mais ça peut être intéressant aussi de devenir vraiment son propre acteur au fil du temps, de sa santé, de ses émotions, de sa vie, en fait, tout simplement. Exactement, mais ça, je suis complètement en phase avec toi parce que c'est vrai que la plupart du temps, on se laisse se prendre en charge par quelqu'un et c'est nécessaire parce qu'il y a des moments où on a la méconnaissance, donc c'est important. Mais en tant qu'accompagnant, de donner la liberté, voilà, de donner cette autonomie à la personne pour qu'elle puisse justement de prendre en charge toute sa sphère émotionnelle, corporelle, etc. Et ben c'est pas donné non plus à tout le monde. Et c'est vrai que souvent, de plus en plus, on va se tourner vers des naturopathes, hein, ou des thérapeutes parce que justement, ils sont moins dans le, comment dire, dans l'expertise de la thésaurisation d'informations, alors que justement, certains médecins ou professionnels de santé qui sont des fois, qui ont des renseignements, ne sont pas toujours, plutôt avares, on va dire, voilà, de pouvoir laisser les autres autonomes. Ils préfèrent qu'on vienne les revoir 30 fois et qu'on soit dépendant d'eux, que des fois juste donner deux, trois petits conseils. Alors, je fais pas de généralité, hein, bien sûr, il y a des médecins formidables, mais il y a aussi Mm. des personnes qui vont traiter avec ce manque justement d'autonomie par rapport à l'autre. Et ça crée aussi un lien de dépendance et c'est dommage parce que des fois on peut aussi être dans cette autonomie. Alors, il faut quand même mesurer mes propos parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout faire non plus en autonomie parce que des fois on fait des bêtises aussi, même avec des plantes ou avec des Oui, tout aliments. à fait, Bon. tout à fait. Ouais, oui. Comme d'habitude, je dis toujours tout et son contraire, mais bon, non, mais c'est important d'avoir un langage aussi modéré par rapport à ça. Mais c'est vrai que, voilà, être autonome, c'est bien aussi. Tout à fait, oui. Oui, oui. En fait, il faut trouver un équilibre, ne pas faire n'importe quoi et quand même C'est ça. devenir de plus en plus l'acteur de sa vie dans plusieurs domaines, en fait. Oui, dans le sens là, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas d'avoir une béquille en permanence aussi. Oui, C'est-à-dire, tu peux être accompagné, mais c'est comme si tu prenais toujours tes enfants sous le bras pour marcher. Tu vois, au bout d'un moment, quand tu enlèves les mains, le môme, il tombe. Donc, mm, c'est le but, c'est pas de tomber, c'est aussi d'éveiller notre conscience, de se dire, ah tiens, il m'a éveillé sur cette voie-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais si à chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut aller voir quelqu'un en disant qu'est-ce que je peux faire, il y a un truc qui pas bon. dysfonctionne en fait. C'est pas. Mais bon, il y a Mm, des mm. moments, on est obligé aussi d'être vraiment soutenu parce qu'on ne sait pas faire. Donc voilà, c'est pour ça que je dis pas non plus n'importe quoi, mais quand même. Tout Bon, à je vois fait. qu'il n'y a aucune question. Donc voilà, après, c'est pas grave, hein. Des fois, il n'y a pas de question, il y a juste à se laisser porter. Est-ce que tu veux donner un dernier super aliment? Ah, qu'est-ce que je pourrais Ce serait quoi le tien de tous? Alors, bon, pas. Voilà, tu viens d'en citer plusieurs, donc peut-être que ce sera déjà dans ceux que tu as cités, mais. Oui, bah c'est vrai que bah, je suis une grande fan de tout ce que j'ai cité en fait, la plupart, sauf les champignons, j'en ai pas pris très souvent,
Mais sinon, au cours de l'année, je prends toujours spiruline, voilà, mes mélanges, Quinton, etc., du pollen frais. Donc, j'ai essayé de varier au fil des saisons, en fait, et voir qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que je ressens comme besoin aujourd'hui. Et les graines germées, par contre, ça reste aussi assez fréquent. Là, je fais pas spécialement de cure, mais j'essaye d'en avoir le maximum, enfin, le maximum, régulièrement, en tout cas, dans mon frigo, ou les faire moi-même. Et voilà. Et donc, même par exemple, quand j'ai pas, parce que des fois, en fait, on se dit, bah, on n'a pas le temps de manger. Bah, en fait, des fois, quand j'ai vraiment rien sous la main, je me prends des graines germées. Et bon, même si c'est pas grand-chose, mais en fait, ça apporte plein de nutriments. Donc, il vaut mieux manger ça que manger des cochonneries qui finalement qui sont des calories vides, qui nous apportent rien. Et du coup, en fait, voilà, quand j'ai pas le temps, quand j'ai rien sous la main et que je vois rien qui m'attire, ben, je m'achète des graines germées, peut-être avec un autre accompagnement. Et voilà, et ça peut être très simple. Bon, disons qu'elles vont pas nous apporter rien, ces calories vides, elles vont nous apporter un peu de réconfort bien Oui, éphémère, ça un c'est peu vrai. de sucre, un peu de gras, c'est quand même pas rien. Donc, et en même temps, bah voilà, ça fait partie aussi de notre apprentissage en disant que bon, il y a des moments où on a envie aussi de se laisser un peu succomber à la tentation, mais on a fait aussi l'expérience que bah, c'est pas forcément extrêmement nourrissant pour nos cellules, quoi. Non. Donc, D'ailleurs, pour me donner de bonne conscience, des fois quand je mange une pizza, je me mets plein de graines germées dessus. Donc voilà. c'est un bon moyen de faire passer la culpabilité. C'est ça. Et ça, c'est la fleur pine, tu vois. C'est la fleur du Fine. pays sylvestre, PINE, oui, exactement. Quand on sent, D'accord. voilà, quand on se sent coupable d'avoir fait quelque chose qui nous semble pas très juste, en fait. D'accord. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser des questions. Après, je vais le mettre, donc ça va être là à disposition en IGTV. Et vous pourrez, donc je vais te taguer. Donc les gens qui ont envie de savoir qui tu es et où on peut aller poser des questions, ils le sauront. Et après, je vais la mettre aussi sur ma chaîne YouTube pour ceux qui voudraient partager cette vidéo à des gens qui n'ont pas nécessairement non plus Instagram. Voilà, donc Anastasia sera au courant. Et si vous avez envie, eh bien c'est l'occasion aussi de la partager. Oui, mais vraiment n'hésitez pas donc de mettre vraiment si vous avez des questions ou si quelque chose n'était pas clair, de le mettre vraiment dans les commentaires ou à nous contacter directement. Donc oui, Donc, tu fais des consultations en visio, on est d'accord? tout à fait. Oui, actuellement Ouais. tout se passe en visio. Donc voilà, donc on peut réserver directement. Donc mon nouveau site il va être en ligne d'ici quelques jours. Mhm. Et sinon pour les gens qui me contactent, j'ai déjà un calendrier, on peut réserver en ligne directement. Bon, il y a Julie Serfati qui est une naturopathe hein, qu'on connaît bien, qui nous dit que c'était Elle est thérapeute en médecine, enfin, elle est thérapeute en médecine chinoise en fait. Elle est réflexologue globale et thérapeute en médecine chinoise parce que c'est une amie chère à mon cœur et qui a fait la formation Fleur de Bac avec toi, avec dans tes exact formations. niveau 1 et Donc, niveau 2 fleur de bac, ouais, exactement. ouais. Et Donc, bah, merci beaucoup Julie pour ton petit pouce en l'air. C'est cool, c'est encourageant. oui, d'ailleurs, Et merci pour tous vos commentaires. Hein. ouais, c'est gentil comme tout, c'est super encourageant. Bah écoute, moi je vais dire une bonne soirée. Je vais remercier tout le monde d'avoir été présent ce soir. C'est vraiment cool. Et, euh, et merci encore Et merci à à toi, toi. Nathalie. Donc, voilà, merci beaucoup. Ça Une a bonne coupé, soirée, tout le monde. Anastasia. Ah, Ah bah écoute, tu vois, ça coupe un tout petit peu à la fin, donc c'est bien. Il n'y a pas eu de souci. Merci beaucoup. Bonne soirée, Anastasia. bonne soirée. Ciao, ciao. Voilà. À bientôt. Merci Ciao. pour tout. À la semaine prochaine pour moi. Ciao. Ciao.